qui a une bonne vitesse de croisière. Oui, la question qui monte, c'est est-ce que effectivement le ralentissement qu'on peut observer du côté du manufacturier peut avoir et contaminer l'ensemble de l'économie, notamment la partie service. C'est une question qu'on pose aussi en Europe et on n'est pas persuadé que cette fois ça sera le cas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en dit chez vous, Grégory, du côté des États-Unis? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des gens qui prennent des décisions en général à très longue durée dans le secteur manufacturier. Si vous voulez construire une usine et que vous prenez cette décision, c'est pas quelque chose sur une semaine, c'est peut-être sur 2 ou 3 ans. Donc, dans ce secteur industriel, les chefs d'entreprise n'ont pas de visibilité. Ils ne savent pas quels vont être les résultats des négociations avec la Chine. Et même, ils se posent déjà la question, qui va gagner les élections américaines présidentielles dans 1 an et demi, ou dans 1 an maintenant? Est-ce que ça va être un grand virage à gauche ou est-ce que ça va être toujours Donald Trump? Ça, c'est ce que pose l'industriel. Le consommateur, c'est-à-dire le reste de l'économie, dont on voit refléter dans les services. La question qui se pose, c'est est-ce que mon emploi est à risque? Non, on a pratiquement le plein emploi, il n'y a jamais eu aussi peu de licenciements. Et il se pose la question, est-ce que mon salaire va augmenter? Et oui, c'est le cas, les salaires, même s'ils n'augmentent pas fortement, ils continuent à augmenter à plus de 3%, donc au-dessus, évidemment, du rythme de l'inflation. Donc ça explique en fait qu'il n'y ait pas contagion, à mes yeux, entre ces deux secteurs, entre guillemets, de l'économie. Pour l'instant, il n'y a pas de